à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 6 septembre de l'an 2024, très heureuse de vous retrouver chers internautes. La routine, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, suivie de la pensée du jour qui vous sera présentée comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. Juste après cela, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Elvik Umbetowo. Au sommaire de cette matinale, à suivre les commentaires de quelques citoyens béninois sur la dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise, une dissolution qui ne sera qu'effective à partir du 12 septembre prochain. À moins de 2 semaines de la rentrée 2024-2025, une équipe de ESAE Télévision est allée faire le constat sur l'affluence autour des stands de vente de fournitures scolaires. Hors de nos frontières en France, Michel Barnier a succédé à Gabriel Attal au poste de Premier ministre. L'actualité sportive vous sera présentée par Seton Delarius Adjagbenon. Au sommaire de cette page des sports, première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. C'est la veillée d'armes dans le camp des Guépards déjà installé à Oyo au Nigeria. À suivre également dans cette page des sports les résultats des 7 matchs disputés ce jeudi. Toujours avec Seton Delarius Adjagbenon, vous aurez les détails sur le calendrier des événements sportifs de ce week-end. Juste après cela, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « être au pain et à l'eau ». Les prévisions astrologiques avec Nancirine Fatoumbi, à en croire le message des astres recueillis pour vous. Les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus chanceux ce vendredi. Natifs du dit signe, votre optimisme et votre joie de vivre seront contagieuses. Si vous êtes engagé, vous allez passer des moments de rire et de complicité. Juste après cela, vous aurez droit aux trucs et astuces qui vous sera présenté par ma modeste personne. Ce matin, je vais vous faire découvrir quelques astuces, sinon les bonnes façons de porter un pantalon large quand on fait moins d'1,60 m. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec nos différents intervenants. Ce matin, on s'intéresse à la thématique cérémonie funéraire et anniversaire de décès. Quel en est l'intérêt? Voilà, chers internautes, l'ossature de Free Matin de ce matin. On prend tout de suite l'envol par la une des journaux juste après ceci. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette, on nous propose élection générale de 2026, une nouvelle réclamation des femmes. L'informateur nous informe que les formations et rencontres sur l'approche genre et la masculinité positive posent de plus en plus la problématique de la représentativité des femmes sur les listes électorales. S'il est prévu pour elles un quota dans le cadre des élections législatives, aucune disposition n'est prise pour les communales. Par exemple, des lobbies sont en train de se mettre en place
place. Très bientôt, on les verra monter au créneau, nous annonce le journal. En deuxième de titre à la une ce matin, FEGEM 2024, la Fondation Luc Setonji Atropo lance les inscriptions. Retrouvez les critères à la page 5 de sa livraison de ce matin. Sénégal, l'Assemblée nationale dissoute ce 12 septembre. Retrouvez les motivations de cette décision dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, dont on peut lire également à la une ce jour. Suspension des chefs de service de l'administration communale, des mécontentements à Boricon. La cause vous est exposée dans les colonnes de la livraison du jour. À l'oreille droite, le titre Journal École s'intéresse aux conditions des aspirants au métier d'enseignant. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin manchette parle d'industrialisation et de modernisation agricole. Les solutions de Mariam Chabi Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République du Bénin. Le Canada nous apprend qu'à l'instar des chefs d'État présents à Beijing pour le forum sur la coopération sino-béninoise, la vice-présidente de la République a animé une conférence de haut niveau ce jeudi 5 septembre. Mais avant, elle a participé à la cérémonie officielle d'ouverture du forum aux côtés du président chinois. Retrouvé la participation du Bénin à cette assise internationale d'envergure majeure à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui parle également de modernisation Chine-Afrique. Xi Jinping expose les 10 nouvelles actions de partenariat. L'article, quant à lui, est à découvrir en page 13. Le matinal cultes endogènes au Bénin, nouvelle crise entre des adeptes et Gungun, le Konadi Kumoyo et la FACEP à couteau tiré. Que comprendre de cette brouille? Élément de réponse en page 6. Nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024. La réouverture des frontières de plus en plus compromise fait observer le matinal. Matin libre ce matin manchette, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, plainte contre le Bénin sur le code électoral. Affaire Steve Amoussou, un procès, moultes interrogations. De quoi contenter la justice togolaise, s'interroge le journal. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, affaire Steve Amoussou et débat sur les notions de kidnapping ou de séquestration. Ce qu'a révélé le procès du mardi dernier vous est exposé dans les colonnes de la livraison du jour. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Inauguration du marché moderne régional de Ouegbo, une infrastructure moderne qui va booster l'économie régionale. Sadia Assouman est claire sur le prix des places dans les nouveaux marchés. Célébration de la deuxième édition de FEGEM. La Fondation Luc Setonji Atropo annonce l'ouverture des inscriptions pour les marathons. Le potentiel élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature. 5 millions de francs CFA pour sécuriser 15 bureaux de vote, des points d'ombre, un gouffre financier, le ratio policier, centre de vote pas exact, saisi par le potentiel, le ministre de l'Intérieur reste muet, viole la loi et entrave le droit à l'information. Pour avoir validé ce budget, les cadres de la direction du budget suspect, signer pour un montant et prendre moins, les flics malmenés, un audit s'impose. Retrouvez le fruit des investigations de la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. La une de Le Potentiel fait cas également d'une convocation des coopérateurs pour une assemblée générale ordinaire le 18 septembre 2024. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'artisan d'un chaos à la carte d'Agbotagon. Abus sexuels en milieu scolaire à Abomey-Calavi, un professeur sexe en bandoulière, enceinte une mineure en classe de 6e. Retrouvez des détails sur ce que dénonce le Canard à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le journal nous informe du deuil dans la presse béninoise. Jacques Agbozo de Radio Planète est décédé. Retour, autant pour moi, sur les œuvres accomplies par l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nos condoléances
aux familles éplorées. La Nouvelle Tribune ce matin, après le procès dans l'affaire Steve Amoussou, obligation pour les autorités béninoises de se prononcer. On lit également à la une de la Nouvelle Tribune ce matin, Gédise au Bénin, l'ex-président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo exprime sa joie après sa visite. Info matin à présent, dossier Steve Amoussou, d'accusé à victime vers la fin d'un feuilleton, s'interroge le journal. Libération à présent, chefferie traditionnelle, le projet de loi transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote. Réhabilitation du musée Akaba Idénan de Kétou, la phase 2 actée. L'économiste à présent, croissance économique, le télétravail booste la productivité. Retrouvez des détails sur ce que évoque le journal ce matin en manchette à la page 3 de sa livraison de ce matin. L'événement précis en manchette s'intéresse au secteur de l'hôtellerie au Bénin. Le Sofitel, le premier hôtel 5 étoiles du Bénin, est là, selon le journal. Retrouvez ce qui distingue l'infrastructure du Sofitel des autres hôtels du pays. Élément de réponse en page 10. Jean-Baptiste Elias, à propos du code électoral à polémique, le Bénin est totalement différent dans la sous-région en matière électorale. Ouverture du 9e sommet Chine-Afrique, Xi Jinping annonce 10 actions de la Chine en Afrique d'ici 2027. Le télégramme, arrestation illégale de Steve Amoussou, le témoignage du procureur de la Criette, Mario Metonou, est à retrouver à la page 3. Niger-Bénin, des conditions pour le retour à la norme, selon le Premier ministre depuis Pékin. Clôture de la consultation continentale des jeunes de toute l'Afrique, Cotonou 2024, raviver la flamme du patriotisme africain chez les jeunes en considérant l'Afrique comme notre maison. La guérite à présent, gouvernance au sommet de l'État, le Canard évoque ses fidèles au président Patrice Talon. On peut voir tout de suite 9 visages sur lesquels je m'en vais citer au moins 8 d'entre eux. Nous avons Rachidi Badamassi, nous avons l'ancien maire de Dassa et actuel député à l'Assemblée nationale, Nikez Fayon. Vous avez le député honoraire à la personne de Biokou David. Vous avez la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines en la personne de Alimat Badarou, ancienne directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Vous avez Christelle Houdonoubo Alioza, qui est la directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous avez Bertin Kouvi, qui est président de l'Alliance Iroko, membre du parti politique Bloc républicain, et Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou. Il est également le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et président d'une fondation éponyme. Vous retrouvez des détails sur comment ils sont fidèles au président Patrice Talon dans les colonnes de la livraison ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, affaire de vente illégale de parcelles à Boïcon, un réseau complexe dévoilé des chefs d'arrondissement et chefs de service recherchés. Le pays émergent ce matin, gratuité des frais de scolarité pour les enfants des aspirants au métier d'enseignant. L'honorable Adakwe Sossou salue la décision et remercie le président Patrice Talon et tout son gouvernement. Fervent défenseur des droits des travailleurs béninois, l'élu Union progressiste Le Renouveau de la 18e circonscription électorale invite les AME à continuer d'accomplir leur mission avec professionnalisme, dévouement et loyauté. Le soleil levant, attentat meurtrier de Mafa, le Bénin exprime sa tristesse et sa solidarité envers le Nigeria. La Nouvelle Gazette, supposée mauvaise gestion à l'église du christianisme céleste, les fidèles attendent l'issue du dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Monde 7 Info, carton de mesures prises en faveur des aspirants au métier d'enseignant AME. L'honorable Dakwe Sossou félicite le président Patrice Talon pour son geste hautement social. C'est la preuve que le président Talon écoute vraiment son peuple, selon le journal. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, parle des défis de développement. Pour changer les mentalités, il faut montrer l'exemple. Retrouvez des détails sur ce que dit le Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous bouclons avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine affiche en manchette Monseigneur Roger Rongbedi, archevêque de Cotonou, qui remercie tous les donateurs
donateurs pour leur investissement dans la réalisation des projets sociaux de la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. Il invite tous les fidèles à le soutenir pour la pérennité des activités. En manchette, on lit ainsi: Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou. L'Église exprime sa gratitude aux donateurs. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine: dossier interdiction de l'utilisation et de la commercialisation des sachets plastiques au Bénin. Les mauvaises habitudes prennent le pas. Retrouvez l'article aux pages 6 et 7. Point de vue: le grave malentendu de la politique aujourd'hui. Un plaidoyer pour la conversion de l'élite politique est à retrouver à la page 10. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. Vous allez bien ce matin? Ça va? Que nous dit la pensée de ce matin? Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Soyez reconnaissants des cadeaux que la vie vous apporte pour en attirer encore plus vers vous. L'argent attire l'argent, l'amour attire l'amour, le bonheur attire le bonheur. Beaucoup de personnes ont toutes les choses du monde pour être heureuses dans leur vie, mais à force de se concentrer sur le verre à moitié vide, elles passent à côté de ce que la vie leur a offert de beau comme cadeau. Rassurez-vous, on en a tous un. Les choses simples comme la santé ou la compagnie d'un être cher sont déjà plus que suffisantes pour vous rendre heureux et libre de profiter pleinement de la vie. Lorsque vous vous rendez à l'évidence que malgré notre génie et nos efforts inlassables, que le succès et la réussite sont providentiels, vous comprenez que l'on n'est pas condamné tous à réussir, et même si, pas de la même façon, encore moins avec les mêmes acquis. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Je suis quand même curieuse de savoir quel est le plus beau cadeau que la vie vous a donné. Le plus beau cadeau que la vie m'a donné, c'est que je jouis de la générosité de beaucoup de personnes. Voilà. Vous jouissez de la générosité de beaucoup de personnes. Alors, un petit commentaire sur votre citation de ce matin. C'est de faire comprendre aux uns aux autres que c'est vrai, ça ne va pas parfois. C'est vrai que nous sommes dans un ressenti d'insatisfaction face à notre mode de vie. Mais il faut parfois se concentrer sur ce que l'on a. Je crois que il y a déjà une fois ici, j'ai déjà dit qu'il y a des gens qui donneraient tout, ou même sont même en train d'être ritualistes pour avoir le meilleur et n'ont même pas le peu que nous avons aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont un emploi mais qui n'en connaissent pas la valeur. Il y a des gens qui ont des opportunités mais qui n'en connaissent pas du tout la plénitude du sens en fait. Et donc c'est pour amener les uns les autres à se concentrer beaucoup plus sur ce qu'ils ont comme acquis déjà et chercher à fructifier maintenant ces acquis-là au lieu de tout le temps regarder ailleurs. C'est pour ça que, si vous me permettez très bien, je vais reprendre dernière fois pour nos amis internautes pour qu'ils puissent mieux cerner chaque syllabe de ce texte-là. C'est dit: Allez-y. Soyez reconnaissants des cadeaux que la vie vous apporte pour en attirer encore plus vers vous. L'argent attire l'argent, le bonheur attire le bonheur, l'amour attire l'amour. Beaucoup de personnes ont toutes les choses du monde pour être heureuses dans leur vie, mais à force de se concentrer sur le verre à moitié vide, elles passent à côté de ce que la vie leur a offert de beau comme cadeau. Rassurez-vous, on en a tous un. Les choses simples comme la santé ou la compagnie d'un être cher sont déjà plus que suffisantes pour vous rendre heureux et libre de profiter pleinement de la vie. Lorsque vous vous rendez à l'évidence que malgré notre génie et nos efforts inlassables, que le succès et la réussite sont providentiels, vous comprenez que l'on n'est pas tous condamnés à réussir, et même si, pas de la même façon, encore moins avec les mêmes acquis. Je vous dirais, Atifa Olafa, que vous voyez, je dis, on n'est pas condamné à réussir de la même façon. C'est-à-dire, on est au même travail, lieu de travail, on a peut-être les mêmes possibilités, les mêmes chances, mais on n'aura jamais les mêmes acquis. Je me réfère ainsi, parce que cette citation m'est venue après d'avoir écouté de fond en comble cette chanson de Kérosène qui dit: on peut avoir le même boulot, mais pas le même salaire. On peut habiter le même quartier, mais peut-être même la même maison, mais ne pas avoir quand même les mêmes acquis. En d'autres termes, si je dois résumer ce qu'il a dit, c'est pour vous faire comprendre aux uns aux autres que lorsque vous avez tout tenté
Vous avez tout essayé. À un moment donné, il faut laisser la nature elle-même s'en charger du reste. Il ne sert à rien de vouloir chercher à tout faire. Vous savez, il y a des gens qui consultent tout le temps. Il y a des gens qui fouillent tout sur leur vie. Et quand on cherche trop, quand on cherche trop dans sa vie, on finit par rencontrer ce qu'on ne doit pas rencontrer. On finit par entendre ce qu'on ne doit pas entendre. Vous savez, celui qui va fouiller trop dans sa vie apprendra après, peut-être c'est sa maman qui, lors de sa grossesse, a fait ci, a fait ça. Je crois que dans la vie, il faut accepter ce qu'on a. Les êtres chers qu'on a, les personnes bonnes qu'on a avec nous, nettoyer les relations avec ces personnes-là, les entretenir et passer de bons moments avec ces personnes-là. Parce que cette vie en réalité, on aura tout fait, on aura beau faire. Vous avez vu comment Toundé a été enterré. Donc, on aura tout fait, mais malgré tout, on finira finalement comme ça, si on est musulman comme moi. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée. Vous l'avez entendu, chers internautes. Sachez profiter de ce que vous avez. Cela n'empêche quand même pas d'avoir des ambitions et l'envie de réussir. Voilà, chers internautes. Merci à vous, Abdelkader Achiro. On se retrouve pour le panel de discussion. À présent, on va installer les présentateurs du bulletin matinal d'information et la page Espoir. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Oui. La page Sport avec vous, c'est Ondelarius Adjagonon. Bonjour à vous. Bonjour Atifa Olafa. La forme ce matin? La pleine forme. Dieu merci. On démarre avec vous, Elvic Ngbeto. Des citoyens béninois ont commenté la probable dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise. L'Assemblée nationale sénégalaise a rejeté le lundi 2 septembre un projet de révision de la Constitution. À cet effet, l'Assemblée ne pourra être dissoute qu'à partir du 12 septembre, conformément à la Constitution qui prévoit qu'une dissolution ne puisse intervenir durant les 2 premières années de législature. Or, les députés ont été élus en juillet 2022 et investis en septembre de la même année. Au micro de Nassirine Fatoumi et de Francis Pahami, quelques citoyens béninois ont émis leurs commentaires sur la probable dissolution de l'Assemblée nationale sénégalaise. C'était prévisible, en tout cas à mon avis, parce qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée. Donc ça va être difficile pour eux de gouverner et surtout de faire passer leurs doléances, c'est-à-dire leur projet de loi, leur projet des finances, tout ça là. Ça va être difficile pour eux. Donc nécessairement, soit il faut une cohabitation, soit il faut renverser la vapeur. J'ai eu la chance de suivre un peu les événements à l'Assemblée nationale, qu'on appelle au Sénégal hier nuit. Il y a eu des débats autour, des débats qui vont même loin en disant que le Premier ministre n'a pas encore pu présenter sa ligne 2. Bon, ce qui se passe là, aujourd'hui au Sénégal, vu mon analyse à moi, je me dis que Diomaye Faye, il va droit vers une dissolution de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas renouvelé le Parlement jusqu'ici, n'est-ce pas? C'est comme si on a tué un serpent, on a enlevé sa tête et la queue, sa queue est restée. Si sa queue est restée, sa queue peut continuer toujours de faire mal. S'il veut changer, dissoudre le Parlement qui est là et reformer un autre Parlement, il a plein pouvoir. C'est lui le président. Le président Bassirou Diomaye Faye, en tout cas selon moi, il ne peut pas disons, dissoudre l'Assemblée là, parce que étant donné que l'Assemblée n'est pas monocolore, je crois très bien que son projet ne sera pas validé. Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, qui est arrivé en avril dernier au pouvoir, il ne dispose pas de la majorité au Parlement. Or, on constate que l'actuel Parlement est un peu hostile à ces actions. Bon, voilà qu'il ne peut pas dissoudre ce Parlement avant le 12 septembre. Il a saisi l'avis du Conseil constitutionnel sur ça. Et au moins jusqu'au 12, il peut dissoudre le Parlement. Parce que le Parlement, ils sont là depuis
septembre 2022. Il faut au moins 2 ans avant qu'il soit dissous. Faye veut son propre parlement. C'est raisonnable, c'est logique qu'un gouvernement ait son propre parlement. Certains du groupe, ce groupe parlementaire qui est acquis à Macky Sall, parle d'une déchéance, qu'il faut avoir une déchéance. Et je ne suis pas sûr que le président actuel, qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale au Sénégal, va directement il va dissoudre l'Assemblée nationale. Le régisseur de la prison civile d'Akpro Misrete est relevé de ses fonctions. Le régisseur de la prison civile d'Akpro Misrete, Gaston Totou, est relevé de ses fonctions. Et ce, le mardi 3 septembre 2024, alors que le procès des ravisseurs de Steve Amoussou battait son plein. Gaston Totou a été remplacé par le régisseur de la prison civile de Lokossa. Il faut souligner que depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour dénoncer un certain nombre de dysfonctionnements au sein de cette maison pénitentiaire, notamment les conditions de détention et la gestion des ressources financières. A noter que Gaston Totou a été régisseur de Parakou et puis de la maison d'arrêt de Lokossa par le passé. À présent, on va suivre l'ambiance qui règne au niveau des stands de vente de fournitures scolaires. La rentrée des classes au Bénin est prévue pour le 16 septembre 2024. En prélude à cette rentrée 2024-2025, une équipe de notre rédaction vous fait vivre l'ambiance qui prévaut dans les stands de vente de fournitures scolaires à Gbedjoumedi. Le reportage est signé Francis Olafam. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes et les stands de vente s'activent déjà. À l'heure actuelle du Bénin, ils viennent. Je ne dirais pas qu'ils ne viennent pas. Mais en fait, on ne voit pas encore la masse. C'est à peine 2, 3 qui viennent au jour. C'est un peu ça. Il y a d'autres qui ils attendent leur salaire d'abord. Il y a d'autres qui attendent un peu plus à l'approche pour sortir. Les gens viennent acheter. Donc, la rentrée, pré-rentrée, c'est presque une semaine. Ça reste une semaine. Donc, les gens viennent déjà. Donc, on espère rentrer dans la semaine et voir ce que ça va donner aussi. Sinon, les gens viennent. Sur les stands, quelques articles ont la cote, même si l'augmentation des prix a eu raison de certains. Tout le monde dit que les trucs sont chers, les trucs sont ci, les trucs sont ça, et qu'il n'y a pas l'argent. Même si la personne a la volonté de payer un cahier cartonné qui se fixe à 1200, il se dit bon, à cause de l'argent de sa poche, il peut faire encore. C'est un peu ça en fait. Ça dépend de ce que les parents d'élèves veulent. Il y a certains qui viennent acheter seulement des cahiers chez nous et arriver à la maison, ils achètent les livres chez les écoles. Donc certains aussi viennent acheter les kakis, les bics, en tout cas. Donc ça dépend du choix de chacun. Pour l'heure, les vendeurs souhaitent plus d'affluence dans leur stand. Et puis on parle société à présent, femmes claires ou femmes noires, on en parle. Toutes les femmes noires sont belles, qu'elles soient claires ou foncées. Et c'est dommage de définir la beauté à une teinte de peau. Mais certains hommes préfèrent les femmes noires et d'autres des femmes claires. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent sur les préférences au micro de Quentin Amoussou. Dieu sait pourquoi il a mis la peau noire en Afrique. Femme claire là, bon, si tu as une femme claire, tu as des soucis. Puisque la femme claire, elle est sur toutes les lèvres. C'est partout, chacun veut chercher, les gens veulent voir les femmes claires. Mais si tu as une femme claire, qu'elle est sérieuse, je pense que tu peux t'en sortir. Mais quand tu as une femme claire, qu'elle n'est pas sérieuse là, elle risque de créer du forfait chez toi. Moi, il y a des femmes teint clair qui me séduisent. Et il y a les femmes teint noir qui me séduisent. Donc moi, je n'ai pas une fixation sur une teint clair, une teint noir. Les deux teints, moi je suis resté avec les deux teints. Et moi, en tout cas, c'est la beauté. Bon, c'est vrai que les gens disent que c'est teint clair qui attire, jusqu'à il y a d'autres qui se dépitement pour ça. Bon, moi,
Ce n'est pas de vin. Que ce soit teint clair, que ce soit teint noir, j'aime les deux. Écoutez, il va falloir qu'on revienne à la culture. Quand on voit surtout dans la ville de Cotonou et autres, et que je vois des femmes qui pigmentées en griffe, je suis désolé, je ferme les yeux parce que je dis, mais ça c'est à quoi finalement? La chair humaine, elle est sacrée. Dieu nous a donné gratuitement. Il va falloir qu'on s'en tienne à ça et qu'on respecte la volonté divine. Mais là, quand nos sœurs, pour une raison ou une autre, elles sont délibérément, je suis délibérément, d'aller avoir la peau teint clair, moi je ne suis pas preneur. L'Africain doit rester africain, naturel, à travers sa peau. Mais aller acheter les pommades pour devenir Yovo Dantokpa là, moi, je n'aime pas ça trop. Sexe clair naturellement, d'accord. Je préfère, je fais à l'intensité. Je préfère une femme noire à une femme teint clair. La femme noire, c'est la beauté africaine. Même si elle est vilaine, elle a une beauté, elle a une valeur intrinsèque. C'est ça, la beauté noire. Le bois d'ébène. En France, Michel Barnier succède à Gabriel Attal. La France a son nouveau Premier ministre. Après les différentes consultations, Emmanuel Macron a fini par nommer Michel Barnier pour succéder à Gabriel Attal. Le chef de l'État a demandé à l'ex-commissaire européen de droite de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays. Sa nomination intervient 60 jours après les législatives. Merci à vous, Evik Ongbetoro. Vous restez avec moi. On retrouve juste après ceci, c'est Ondelario Sadjagbenon pour la page des sports. Bonjour à nouveau, c'est Ondelario Sadjagbenon. Oui, bonjour Atifa. On démarre par la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. C'est la veillée d'armes pour le camp des Guépards déjà installé à Oyo au Nigeria. Effectivement, l'état-major des Guépards du Bénin affiche un état d'esprit irréprochable. Gernot Rohr et ses hommes ont effectué un excellent voyage, nous a rapporté le Media Team Officer de la sélection nationale, Hugues Sissouzuron. Ce matin, ils sont bien installés dans leur camp de base à l'hôtel. Cette fois-ci, tout s'est bien passé, contrairement à ce qu'ils ont vécu lors de leur dernier déplacement. Cet après-midi, à partir de 17h, Steve Mounier et ses coéquipiers vont prendre des repères sur le terrain de Gostwill Akpabio Stadium lors de la traditionnelle reconnaissance de l'aide de jeu. À 24 heures du match, le groupe, comme je le disais tout à l'heure, affiche un état d'esprit irréprochable. Seul absent du groupe des 25 convoqués, Mohamed Tidjani, blessé à la cheville. Il est déclaré forfait pour ce match et celui du 17 septembre prochain contre la Libye. Il est d'ailleurs retourné au club pour se faire soigner. Nigeria-Bénin, oui. C'est ce samedi 7 septembre 2024 à partir de 17h. Assure sur la chaîne cryptée Canal Plus Sport 1. Canal Plus Sport 1, merci pour cette précision. À présent, 7 matchs ont été disputés ce jeudi. Les résultats, c'est avec vous. Le Burundi est allé s'imposer au Malawi 3-2 dans le groupe L, bien sûr. Victoire à l'extérieur également pour les Panacras Negras d'Angola, 1-0 face au Black Star du Ghana. La Centrafrique a étrillé le Lesotho 3-1. Le Congo-Brazza a battu le Sud-Soudan 1-0. La Tunisie a également assuré l'essentiel face au Madagascar sur le score étriqué d'1-0. L'Algérie a battu pour sa part la Guinée équatoriale 2-0 et pour ce match était aux commandes Louis Rougnan Dandé, l'arbitre international béninois, et c'est d'ailleurs un quatuor arbitral béninois qui a officié ce match. Merci, c'est Ondelario Sadjagbenon. À présent, on parle des affiches du jour. Aujourd'hui, vendredi 6 septembre 2024, on aura dans le groupe
du Cap-Vert, le groupe C, on aura Égypte, Cap-Vert à partir de 20h. Et nous aurons également pour le compte de cette journée plusieurs autres matchs pour le compte de cette journée. Et dans le groupe de la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone va recevoir le Tchad à partir de 17h. La Côte d'Ivoire également sera à domicile face à la Zambie à partir de 20h. Et dans le groupe J, le groupe du Cameroun, c'est demain que les hostilités commencent là. Et nous aurons également dans le groupe K, nous aurons Afrique du Sud, Ouganda pour le compte de ce vendredi. Voilà quelques affiches du jour. Et pour le compte de cette première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2023, ça va s'achever demain avec, comme je le disais, Nigeria, Bénin et plusieurs autres matchs que vous voyez déjà à l'affiche. Merci. On parle à présent des événements sportifs qui ont lieu ce week-end. Le public sportif, surtout les amoureux des sports de combat, vont vivre des moments inoubliables ce week-end. Déjà à partir de demain, nous aurons le championnat national de taekwondo édition 2024 qui aura lieu au hall des arts, loisirs et sports de Cotonou. Le dimanche, c'est le kickboxing qui fera sa grande entrée dans le giron, dans l'univers du sport béninois avec son premier championnat national le dimanche 8 septembre. Et il y a également au niveau des sports de main du handball avec les playoffs du championnat national qui vont se dérouler, qui vont commencer le 8 et prendre fin le 14 prochain. Et si vous le permettez, juste un mot des Jeux paralympiques pour boucler cette page sport. On a Marina Rundaloan qui s'est qualifiée le mercredi dernier pour la finale au concours du lancer de poids. Elle n'a pas pu remporter une breloque lors de cette finale. Elle a déjà essayé d'honorer le Bénin en se hissant dans cette finale du concours du lancer de poids. Elle a effectué un jet à 6 mètres 11 et en améliorant son record personnel qui était de 6 mètres 06. Merci à vous, c'est Tondelarius Adjak-Benon. On parle quand même de sport, on parle de discipline. Dites-nous, quelle est votre discipline? Vous aimez le sport, le basket, le handball ou quoi? C'est le handball. C'est le handball parce que le handball, quand on évoque le nom Adjak-Benon au Bénin, on fait référence au handball. Et depuis tout petit, déjà en classe de 6e, lorsqu'on nous demandait de dire nos sports préférés, ce qu'on aimerait faire dans le futur, moi, j'avais choisi sans jamais pratiquer. D'ailleurs, le handball au cours primaire, j'avais mis sur l'affiche que mon sport préféré est le handball. Et à travers le handball de haut niveau, je trouve mon plaisir dedans. Est-ce à dire que vous avez abandonné aujourd'hui ou vous continuez comme je le dis, je n'ai jamais pratiqué le handball. J'ai plutôt joué au foot. J'ai joué au foot et l'anecdote, c'est le foot qui m'a envoyé à Cotonou. Parce que dans mon Alada, on ne me voyait plus à la maison. J'allais, je peux m'absenter pour aller disputer un match de football à des dizaines de kilomètres. À pied, je marche pour y aller au retour également. Un soir, la grand-mère m'a chopé. Elle m'a dit, fini le foot, tu rejoins ton oncle à Cotonou. D'où vous êtes ici aujourd'hui. Et ma carrière internationale s'est achevée. C'est achevé. D'où vous êtes ici aujourd'hui. C'est aussi une bonne chose quand même. Oui, c'est ma passion pour le sport. Il est vrai que mon sport préféré, c'est le handball. Mais j'aime le foot. J'aime
toutes les disciplines sportives pratiquées de manière saine. J'aime pas les sports de combat. J'aime pas trop les sports de combat. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Merci pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci encore à vous, Elvie Kumbeto, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vais convier en plateau Francis Farami et Nansirine Fatoumbi, respectivement pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. La définition du jour avec vous, Francis Farami. Bonjour à vous. Bonjour, Atifa. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumbi. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. On démarre avec vous, Francis. Ce matin, l'expression, c'est être au pain et à l'eau. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Être au pain et à l'eau veut dire tout simplement être puni. Amis internautes, il s'agit d'une expression qui tire ses origines de la culture chrétienne. Elle se réfère à la période où les moines, pour se faire pénitence ou se repentir, ne mangeaient que du pain et ne buvaient que de l'eau. Ils expiaient ainsi leurs péchés et se mortifiaient. Par extension, cette expression désigne aujourd'hui la punition, même symbolique, que l'on s'inflige, que ce soit à soi-même ou à quelqu'un d'autre. C'est tout pour l'expression de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami. Vous restez avec moi. On retrouve Nansirine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau, Nansirine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Atifa. Que prédisent les astres ce matin? Amis de la rubrique horoscope, bonjour, bienvenue sur votre rubrique Bélier. Si vous êtes célibataire, vous pourriez vous réjouir car une rencontre imprévue pourrait bien chambouler votre quotidien en couple. Vous pourrez renforcer votre capacité à partager des moments intenses et passionnés chez Taureau. Votre charme naturel et votre sensualité seront à leur paroxysme. Aujourd'hui, célibataire, vous allez attirer des regards en couple. Vous allez profiter pour raviver la flamme et partager des moments intenses. Gémeaux, la communication sera au cœur de votre journée. Les échanges avec votre partenaire seront fluides et sincères. Célibataire, quant à vous, vous pourriez faire de belles rencontres grâce autant pour moi à votre aisance à nouer le dialogue. Chez Cancer, vous serez d'humeur romantique et rêveuse. Aujourd'hui, les couples organiseront des moments privilégiés à deux, tandis que les célibataires pourront succomber au charme d'une personne rencontrée récemment. Lion, votre magnétisme et votre assurance seront contagieux. Célibataires, vous pourriez séduire sans difficulté, tandis que les couples, quant à eux, profiteront de cette belle aura pour consolider leur relation. Chers amis vierges, votre sensibilité et votre dévouement seront très appréciés par votre entourage. Aujourd'hui, Balance à présent, votre charme et votre élégance feront des ravages. Aujourd'hui, célibataire, vous pourrez faire tourner les têtes en couple. Vous allez vivre des moments de tendresse et de partage. Natif du signe Scorpion, votre intensité émotionnelle vous permettra de vivre des moments passionnés et inoubliables en couple. Vous allez vous redécouvrir, tandis que les célibataires pourront vivre une histoire d'amour fulgurante. Sagittaire, votre optimisme et votre joie de vivre seront contagieux. Si vous êtes engagé, vous allez passer des moments de rire et de complicité. Amis Capricorne, les couples se soutiendront mutuellement. Votre sens des responsabilités et votre loyauté seront appréciés par votre partenaire. Avant dernier signe du zodiaque Verseau, votre originalité et votre indépendance séduiront votre entourage. Célibataire, vous pourrez être surpris par une rencontre inattendue. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre empathie vous permettront de vous rapprocher de votre partenaire et de vivre des moments de tendresse et de partage. À bientôt, notre Atifa la face et tout pour le mystère des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Dites-nous, est-ce que vous croyez aux prévisions? Oui. Vous êtes de quel signe? Bélier. Bélier. Et vous, Francis? Vous croyez aux prévisions? Non, pas du tout. Pourquoi? Bon, la première fois que j'ai voulu y croire, j'ai été déçu et de la plus grave des manières. Donc, à partir de ce moment-là... Vous ne vous intéressez plus. Et vous êtes de quel signe déjà? Capricorne. Capricorne. Merci à vous encore, Francis Farami. À présent, chers internautes, on aborde la dernière partie de cette émission. Mais avant, passe aux trucs et astuces.
Bonjour à nouveau, chers internautes. Aujourd'hui, dans Trucs et Astuces, on s'intéresse aux personnes qui font moins de 1,60 m. Vous êtes un petit gabarit de moins de 1,60 m, eh bien, les pantalons larges sont également pour vous. Amis internautes, notez que même si vous êtes de taille courte, vous pouvez également envisager de porter des pantalons flats ou des maxi blazers. Ces pièces ne sont pas uniquement destinées qu'aux filles élancées. Pour les personnes mesurant moins de 1,60 m, il faut juste bien faire son choix et le tout est joué. Pour ce faire, la règle numéro 1, miser sur une taille haute. Du flat au baggy en passant par le pantalon palazzo, le large flat, toutes les morphologies s'y démarrent bien sur la taille. Grâce à cette astuce, les jambes semblent immédiatement allongées et ça marche autant avec le pantalon qu'avec le jean. Et donc, pour donner encore plus de verticalité à la silhouette, on vous conseille de miser sur des pantalons qui s'évasent progressivement. S'il s'arrête à la cheville ou avant, votre pantalon large risque de casser la silhouette et donc de vous tasser. S'il est très long, portez-le avec des chaussures à talons, des baskets ou encore des chaussures de ville plate. La règle numéro 2, que vous soyez grande ou petite, le pantalon large taille haute s'associe toujours mieux avec un haut court ou que vous rentrez dans la ceinture. C'est aussi un bon alibi pour structurer et harmoniser la silhouette tout en donnant de la longueur à vos jambes. Faites-vous plaisir avec un pull en maille oversize mais court. Un col roulé, par exemple, sera légèrement bouffant, rentré dans la taille. La bonne nouvelle, c'est que le pantalon large est votre allié si vous avez du ventre ou des cuisses. Mais attention, large ne rime pas avec sac à patates. Le but, c'est de sublimer ce que vous aimez chez vous. La taille vous permet également de lifter vos fesses, alors misez sur un modèle moulant au niveau du postérieur, qui s'évase progressivement à partir du milieu des cuisses. Voilà, chers internautes, c'est l'essentiel à retenir de l'astuce du jour. Merci et à très bientôt. Cérémonie funéraire et anniversaire de décès, quel en est l'intérêt? C'est le thème du panel de discussion de ce vendredi matin. Et pour en débattre, je suis entourée d'Abdelkader Achiro, Carles Kitome et Aneldo. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour à Tifa. Alors on parle de cérémonie funéraire et anniversaire de décès. D'entrée, je vais m'adresser à vous, Carles Kitome. À quoi ça vous fait penser les cérémonies funéraires? Ça fait penser à l'activité nationale au Bénin de tous les samedis. Activité nationale au Bénin. Ok. Parce que au Bénin, le samedi, vous prenez l'ensemble des Béninois, il y a au moins 30 à 40% des Béninois qui sont soit invités à une cérémonie de décès ou de célébration d'anniversaire de décès, oui. Ou bon, peut-être parfois aussi autre chose, le mariage, mais la grande proportion, c'est pas les mariages, les anniversaires, mais c'est plutôt les obsèques ou les cérémonies de célébration d'anniversaire, de décès, et vous savez que ça coule les rues chez nous. Le Béninois qui ne connaît pas ça, il n'est pas sincère. Qu'on soit en ville ou en campagne, c'est tous les samedis, on a ça. Dans son quartier, il y a au moins quelqu'un qui le fait quelque part, donc on est très familier c'est une partie très familière dans notre environnement. Dans notre environnement. Abdelkader, vous partagez les mêmes avis de Carles Kitome? Bon, pour moi, c'est... Bon, pas exactement, mais ce sont des cérémonies qui sont organisées de part et d'autre pour permettre aux gens de se retrouver aussi. N'oubliez pas cela, parce que il y a beaucoup de personnes qu'on retrouve à tel ou tel enterrement, à telle ou telle cérémonie de décès, ou tel ou tel anniversaire de décès. Mais le sens que l'on donne à ces cérémonies, c'est ça qui doit beaucoup plus préoccuper déjà. Pour moi, il n'y a pas de sens que l'on enterre de façon pompeuse quelqu'un qui a eu une vie misérable, quelqu'un qui manquait de minimum avant son décès, quelqu'un qui est mort dans les causes ou dans les circonstances autour desquelles l'argent aurait pu le sauver. Pour moi, il n'y a pas de sens pour ça. Mais pour ceux qui en ont un peu de trop et qui
veulent honorer la mémoire de quelqu'un à travers une fête pompeuse, moi, je n'ai rien contre. Les anniversaires de décès également, je n'ai rien contre parce que ça permet pour moi de célébrer la mémoire de quelqu'un qui est parti. Combien d'entre nous connaissent le grand-père de notre grand-père ou peut-être non seulement même, simplement notre arrière-grand-père. Ceux qui ont la chance de connaître le grand-père en vie connaissent le grand-père, ceux qui ont la chance de connaître le grand-mère en vie connaissent le grand-mère, ou peut-être c'est quand ils vont dans la maison de papa qu'ils voient peut-être la photo du grand-père accrochée et ça s'arrête là. Par contre, je crois que lorsqu'il y a ces cérémonies-là d'anniversaire de décès et autres, non seulement il y a de l'aumône qui est effectuée, mais il y a des prières qui sont envoyées à l'endroit du défunt, parce que selon ce qu'on nous dit et ce qu'on nous inculque, je n'ai pas une science de ça, que les défunts se nourrissent quand même de ces prières et de ces aumônes-là que nous faisons en leur intention après le départ. Et donc, bon, que quelqu'un décide de le faire ainsi, c'est ça. Maintenant, je finirai en disant que nous sommes 4 sur ce plateau. Si nous allons tous chez la vendeuse d'Atassi du coin, on ne va pas acheter de la même façon. Il y a des gens, par exemple, manger à Atassi, il faut macaroni, et vanzou, gari, et poisson, œufs, saucisses. Comme pour d'autres, c'est l'Atassi simple avec un œuf et ça lui va. Donc tout dépend de comment chacun aime les choses. Donc si j'aime les fêtes pompeuses, attendez voir ce que mon anniversaire de décès que je veux organiser à l'endroit d'un parent soit aussi fait en conséquence. Voilà. Alors, Anaël Dorou, on dit souvent que les cérémonies funéraires permettent aux personnes de se réunir, aux gens de la famille de pouvoir se retrouver et tout. Est-ce que vous ne dénotez pas une certaine hypocrisie parce que déjà, lorsque on décide d'enterrer une personne, c'est le conduire ou la conduire à sa dernière demeure, le pouvoir lui permettre de continuer le chemin dans l'au-delà, comme le dit souvent. Est-ce que le fait d'organiser une cérémonie funéraire pour permettre, parce que d'autres sont organisés à d'autres fins, et ce n'est pas forcément la mémoire du défunt, qu'avez-vous à dire? Je ne pense pas qu'il y a une certaine hypocrisie dedans, tout le contraire. Et vous savez que des personnes se réunissent, des personnes qu'on ne voit jamais se réunissent le jour de l'enterrement de quelqu'un. C'est l'ordre normal des choses et c'est même honorifique parce que je crois qu'on ne vit pas pour l'autre. Je ne vis pas pour vous, vous ne vivez pas pour moi. Donc je vis ma vie au quotidien, je me cherche au quotidien. Donc je ne vois pas l'intérêt de venir vous voir forcément si vous ne m'apportez pas quelque chose de précis à un moment donné. Résultat, on se réunit. Parce qu'il y a de ces personnes qui, lors des cérémonies funéraires, n'ont peut-être pas de lien avec cette personne, n'ont pas eu la chance de côtoyer cette personne, mais qui trouvent quand même le temps de se présenter ou de se pointer à la cérémonie funéraire de cette personne. C'est pour ça déjà, au début, le décès comme la naissance ont des caractères un peu divins. On dit c'est ce qui réunit. Oui. C'est la naissance réunit du monde, comme le décès également réunit du monde. Je trouve que ça n'a rien à voir avec de l'hypocrisie. C'est l'autre normal. Les enterrements réunissent plus de monde que les baptêmes. Parce qu'au niveau des enterrements, on reçoit tout le monde. Au niveau des baptêmes, je crois qu'on n'invite pas le grand nombre. Parfois, à l'enterrement, on invite le grand nombre. On demande à tout le monde tout dépend. Je pense que ça dépend des familles et de la personne dont il s'agit. Je trouve même que les conditions dans lesquelles tu décèdes ne conditionnent pas la manière dont on doit forcément. Parce qu'Abdelkader, elle l'a dit tout à l'heure, parfois une personne meurt dans des conditions un peu bizarres où on avait besoin d'argent, on ne trouve pas. Et, au fait, la mort pour moi, ça vient parce que ça doit venir. C'est-à-dire que quoi, vous pouvez beau vivre dans des conditions où il y a de l'argent et tout, mais le jour où votre sonne, vous allez voir quelque chose de 100 francs, on veut le faire, on ne trouve pas ces 100 francs jusqu'à ce que vous partez. Donc, c'est pas vous qui Justement, décidez. c'est là que je parlais d'hypocrisie, parce que lorsqu'on a la possibilité d'aider quelqu'un de son vivant, et que vous attendez peut-être que la personne décède pour pouvoir vous réunir les conditions qu'il faut pour alors que de son vivant, vous auriez pu faire quelque chose. C'est ça, je vous dis. Pour moi, c'est pas de l'hypocrisie, dans ce sens où quoi, quand Dieu a décidé que cette personne doit partir, toutes les portes se ferment pour que vous ne
puissiez pas apporter les 100 francs pour sauver cette mais personne. alors, vous, Aneldo, je reste toujours avec vous. Hein. Je suppose, on ne le souhaite pas, mais je suppose qu'aujourd'hui, vous tombez malade, vous tombez gravement malade, Oui. et que la famille se mobilise, ou bien il faut que peut-être vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir payer vos soins et tout, et que la famille ne soit pas capable de réunir les sous pour pouvoir vous aider. Mais après votre décès, vous voyez de ces mêmes personnes qui n'ont pas qui ne peuvent pas, qui se disent n'ont pas les moyens pour pouvoir vous aider. Peut-être que c'est le premier qui se présente pour dire « Moi, je prends en charge le cercueil, moi, je prends en charge la place au cimetière. » De la manière dont moi je vis, de la manière dont je pense, je pense que lorsque le moment viendra, et malgré les têtes assez aisées que je vois chez moi, et on ne trouve pas l'argent, c'est que mon heure sonne et je dois partir. Et si bien que les portes se bloquent pour qu'on ne m'apporte pas ce qu'on doit m'apporter pour que je puisse vivre. Maintenant, il y a une chose, il y a un adage que ceux de chez nous disent souvent, c'est le mort même qui s'enterre, c'est pas vous qui l'enterrez. C'est-à-dire que quoi, vous pouvez être de façon très miséreuse quand la personne décède, vous allez voir, l'argent vient quand ça doit venir pour que la personne puisse être enterrée. Donc, enterrement, honorer une personne avec les trucs là, le caractère pompeux d'une célébration d'obsèques, oui. Pour moi, c'est juste l'importance que la personne a pour moi. Si la personne est très importante pour moi, j'organise ça de façon très pompeuse. Je ne le souhaite pas, mais si je paie un cher demain et que je n'ai pas les moyens de lui organiser des obsèques, c'est que je reporte cela. Dans 5 ans, quand j'aurai les moyens, je reviens sur son enterrement et je célèbre cette personne comme je dois célébrer. Ça n'a rien d'extravagant ou rien d'hypocrite. Ça n'a rien d'hypocrite. Alors, Carles Kitomé, est-ce que organiser des cérémonies funéraires, est-ce une obligation? Ou il faut-il seulement se limiter qu'aux prières, que seulement qu'à enterrer cette personne-là et penser à lui dans nos prières, nos actions, dans nos cœurs et dans nos faits et gestes au quotidien, plutôt que de débourser des sous énormes pour pouvoir célébrer cette personne? La naissance et la mort sont réglées par les coutumes. Oui. Et ici, nous sommes dans une société laïque et les réactions par rapport à un décès dépendent des conceptions religieuses de chaque personne. Je crois que chez les musulmans, l'inhumation, c'est la plus simple expression du mot, hein, c'est fait. Mais après, on revient 8 jours après. On revient au 41e jour. Oui. Et tous ces jours-là peuvent donner l'occasion de faire des fêtes comme on veut. Mais dans notre culture, chez nous, quand on rentre dans nos traditions, c'est aussi échelonné. Et il y a 3 ou 4 étapes avant qu'on ne finisse avec les obsèques de quelqu'un. Oui. Et chez nous, c'est vrai qu'on respecte tellement la mort qu'on est obligé de passer par plusieurs étapes. Mais l'intérêt dans tout ça, c'est que même quand les gens disent qu'ils fuient le village, ils ne veulent plus y aller, quand il y a décès, tout le monde vient. Parce que, contrairement à une naissance où on se dit, je pourrais voir l'enfant dans 2 semaines, dans 1 mois, pour un décès, on se dit, c'est la dernière fois. Et beaucoup de gens se mobilisent pour arriver aux obsèques. Il y a des gens qui viennent juste au cimetière, qui vont à la maison. Il y a des gens qui viennent juste dans la maison mortuaire. Quand la dépouille prend le chemin du cimetière, ils s'en vont. Mais presque tout le monde, toutes les personnes qui sentent qu'ils ont un lien avec la personne décédée, veulent quand même venir avant qu'on ne finisse avec l'inhumation de cette personne. Ça fait que ça rassemble beaucoup de monde. Même les gens qui ne l'ont pas vu depuis 10 ans, veulent quand même peut-être par respect pour ses parents, par respect pour sa famille, à cause de certains liens, veulent quand même venir présenter leurs condoléances à quelqu'un là. Donc ils font l'effort de venir. Ça fait partie des raisons qui font que les obsèques réunissent beaucoup plus de monde chez nous. Maintenant, la solidarité qui consiste à soutenir les gens quand ils sont malades, c'est tout un autre débat. Les gens soutiennent comme ils veulent, comme ils peuvent, mais ne se sentent pas obligés de soutenir parce qu'à moins que ce soit un parent direct et ils savent que cela relève de leur responsabilité directe. Sinon, les gens ne se sentent pas obligés. Mais en cas de décès, les gens se sentent obligés de venir honorer la mémoire de la personne décédée. C'est ce qui fait que on observe, on a l'impression que c'est une fête. Mais ça dépend de celui qui fait la cérémonie.
quelqu'un, moi j'ai vu un gars fortuné ici au Bénin, quelqu'un de très respecté, mais au décès de ça, mais il n'y a même pas eu des sandwichs, tout le monde s'est salué à l'église et au cimetière, chacun a pris son chemin. Quelqu'un de très très respecté, quelqu'un qui a les moyens. Donc tout est dans la conception de chacun. Donc pour moi, tout est dans la tête, c'est une affaire de conception, mais quand vous êtes africain ou béninois, vous allez revenir 3 mois après, vous allez revenir 1 an après, parce que chez moi, on fait ça jusqu'à arriver, on dit tchogan. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est comme si on n'a pas fini avec les obsèques, et il faut forcément faire ça avant que vous sachiez que vous êtes sorti. Et comme ça nécessite beaucoup de moyens, on peut décider d'attendre peut-être 3, 4 ou 5 ans et faire cette grande cérémonie pour plusieurs défunts en même temps, ce qui fait que les charges sont partagées entre les parents de ces différents défunts, et ça allège un peu la tâche à tout le monde. Alors, Abdelkader, lorsqu'on parle d'anniversaire de décès, est-ce que le fait d'organiser ces genres de fêtes ne dénote pas du gaspillage quand on sait que du vivant de la personne, on aurait pu le célébrer? Parce qu'on dit souvent, il vaut mieux célébrer une personne vivante qu'une personne qui est morte. Est-ce que c'est pas préférable de célébrer une personne lorsqu'il est vivant que d'organiser une fête d'anniversaire pour se rappeler de lui? Parce qu'il y en a qui préfèrent peut-être organiser des messes d'action de grâce en la mémoire de cette personne, et il y en a qui estiment quand même que organiser des anniversaires de décès ou même des cérémonies funéraires pour un défunt peut en quelque sorte avoir un impact sur la personne qui l'organise comme sur la mémoire du défunt en question. Déjà, il faut savoir c'est quoi un défunt. Qu'est-ce qu'il matérialise, qu'est-ce qu'il incarne, avant de s'intéresser à la symbolique également des anniversaires de décès. Vous savez, lorsqu'on parle de décès, vous allez voir tout à l'heure, Anaël en parlait un peu, Kaleske Tomé en parlait un peu. On note que le décès réunit plus de monde que le baptême. Pourquoi? Parce que le baptême, déjà, les gens sélectionnent avant d'informer les gens. Parce qu'ils ont peur que ce que l'on qualifie dans ma langue le mauvais œil ne vienne pas regarder l'enfant. Parce que dans notre sociologie, on se dit, ce qui est quand même une réalité, hein, qu'il y a des yeux, lorsqu'il voit le petit enfant là, ça ronge des choses en lui. Alors, le défunt, il est qui? Le défunt, dans notre tradition, dans notre réalité africaine, ici, sociologie africaine, il devient une âme forte dans l'invisible. Il devient une âme forte et puissante dans l'invisible. C'est-à-dire que la plupart de nos traditions, des procédés rituels, reposent sur les esprits des défunts. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, il y a des gens à qui on proscrit de se nourrir, de s'alimenter dans les cérémonies funéraires. C'est-à-dire, il y a des gens qui, par exemple, à qui c'est interdit, par exemple, de ne pas aller au cimetière, de ne pas voir une dépouille qui n'a pas connu de son vivant, de ne pas aller même, lorsqu'on va, on dit à Goy, de ne pas même aller manger les offrandes là. Parce que les offrandes là qui sont effectuées ont un sens purement spirituel, purement symbolique pour la mémoire de celui qui est parti. Lorsque vous allez, par exemple, on y va, généralement on regarde que, il y a eu beaucoup de boissons, il y a eu ci, il y a eu ça. Il y a même des défunts qui, leur enterrement, il est proscrit qu'on puisse même faire donner aux gens une seule goutte d'alcool. Parce que c'est ce qui est organisé en sa mémoire pour que dans l'au-delà, il puisse peut-être seulement retrouver la paix, mais avoir la force pour veiller sur ce qu'il a laissé dans ce monde, qu'est notamment sa progéniture, son épouse aussi si possible, et également intercéder au profit de ses frères. Lorsque vous rentrez, par exemple moi, je suis de la culture et Gogo, par exemple, lorsque vous rentrez dans cette culture-là, et que quelqu'un meurt, par exemple, ce sont les revenants dans lesquels on consacre parfois des personnes parties. Ce sont ces revenants-là que l'on ramène pour faire les dernières prières sur le défunt avant de partir. Le cas qui a été assez illustratif, c'était par exemple l'enterrement de la mère d'Angélique Kidjo, où vous avez tous vu comment, à travers quel procédé rituel qu'elle a été enterrée. Je disais tout à l'heure que pour enterrer des gens, par exemple, chez lui, il y a par exemple plusieurs types de cérémonies. Et on fait ci, on fait ça. Oui. Chez nous, les musulmans, par exemple, on dit il y a le 3e, il y a le 8e, il y a le 41e jour. Pourquoi il y a un 3e jour? Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi il y a un 8e jour? Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi il y a un 41e jour? Il faut qu'on se pose cette question. Et ailleurs aussi, il y a aussi un problème que parfois nous arrivons à faire la maladie. Il y a des gens qui enterrent les gens de façon sobre. On pense qu'ils veulent faire preuve de sobriété parce qu'on se dit, bon, ils ne veulent pas demander de l'argent. Alors qu'il y a d'autres qui règlent leur compte avec leurs parents. Il y a des gens qui enterrent de façon insignifiante leurs parents parce que
le parent-là, cette personne-là a peut-être un mal avec ce parent-là qui n'a pas pu pardonner jusqu'au décès du pardon. Le parent-là, il dit, bon, tel que tu m'as traité, je t'ai dit ce qui est une hérésie, parce que pour moi, le parent a fait peut-être sa faute, mais toi, enfant, tu ne dois pas juger ce parent-là ainsi. Donc, il y a beaucoup de contours. Mais je répète, lorsque quelqu'un part d'une façon donnée et qu'il a quand même certaine notoriété, il est quand même honorable d'honorer sa mémoire à travers des cérémonies conséquentes à comment lui-même vit. Si c'est quelqu'un qui aime vivre dans la sobriété, d'accord qu'on lui organise quelque chose de sobre. Mais si c'est quelqu'un qui aime vivre dans l'abondance, dans l'alcool, dans beaucoup de choses, organise des cérémonies comme ça pour peut-être lui rendre hommage. Et que 5 ans après, qu'on se retrouve, même si c'est de façon modeste, qu'on puisse le faire, que 20 ans après. Encore que n'occultez pas le fait que chez nous également, il n'y a pas de cérémonie qui est organisée, de Sarah qui est organisée, de Sarah conséquent qui est organisée lorsque quelqu'un part avant 50 ans, parfois même avant 60 ans. Mais lorsque vous apprenez que quelqu'un est parti à 120, à 110, même à partir de 90 ans justement, ou 80... Vous soulignez quelque chose d'assez intéressant quand même, et ça m'amène à vous poser cette question. À partir de quel âge on peut prétendre organiser une vraie cérémonie funéraire? Parce que d'aucuns estiment que lorsque la personne décède peut-être à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, il n'y a pas lieu de faire une cérémonie funéraire et il n'y a pas lieu de faire tout un plat. Dans le même temps, vous voyez des personnes qui, à 50 ans, organisent des cérémonies maous. Pour vous, à partir de quel âge on peut quand même organiser une vraie cérémonie funéraire? D'abord, il faut préciser d'abord que le type de cérémonie qui est organisé dépend aussi du type de mort que la personne a connu. Si la personne a connu une mort douloureuse, je crois que parfois même, comme Kalaski me dit, on peut reporter même à plus tard même ces cérémonies-là. Vous allez voir parfois des gens meurent, on les enterre brusquement comme ça, on attend peut-être un an après avant de faire les cérémonies parce que c'est une douleur profonde. Il y a des gens chez qui ça doit se faire. C'est un impératif. Maintenant, lorsque quelqu'un a 70 ans, on peut estimer que cette personne a un peu vécu. Donc on peut organiser quelque chose pour elle. 80. Parce que même pour ceux à qui c'est proscrit de ne pas aller se nourrir dans les trucs de Sarah, de mort et autres, lorsque la personne a déjà plus au-delà de 100, 120, on estime que l'égrégore qui est là n'est pas un égrégore qui peut l'être nuisible. Parce que chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons ce que nous appelons communément nos anges gardiens. Et ces anges gardiens sont en synergie d'action avec ces défunts-là. Et certains vous diront même que vous pouvez avoir n'importe quel problème avec n'importe quel vaudou, n'importe quel sorcier. Mais l'esprit des morts, c'est plus puissant, plus terrifiant que n'importe quel esprit. Donc, il faut travailler à faire la paix avec les défunts. Il faut travailler à honorer la mémoire de nos défunts. Lorsque vous avez votre père dans l'au-delà et que vous ne lui faites pas les sacrifices conséquents, lorsque vous avez votre mère dans l'au-delà et que vous ne faites pas les sacrifices conséquents, il peut arriver qu'il puisse se plaindre à votre... dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez connaître des situations qui vont vous amener, vous contraindre à aller chercher à savoir pourquoi j'ai cette situation et pourquoi je dois le nourrir. Donc, naturellement, le faire, peut-être après, si vous êtes chrétien fervent ou même musulman fervent, après avoir demandé la messe ou qu'on appelle demander la prière, il faut toujours organiser quelque chose de symbolique à la hauteur de la personne qui est partie pour que cette personne-là puisse quand même, de l'autre côté, vivifier son esprit un peu. Je vois quand même Carles Kitomé sourit sur le visage. Vous avez quelque chose à dire? Vous voulez contredire les propos d'Abdia Kader ou vous voulez renchérir? De toute façon, moi, dans mon entendement, l'anniversaire de décès, c'est proscrit. C'est proscrit. C'est proscrit. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, dans ma conception, je ne sais pas pourquoi faire un anniversaire. Pour vous, c'est une perte de temps C'est une perte de temps et puis spirituellement, même, c'est un danger. C'est une bonne occasion d'inviter les esprits de mort chez vous. Mais est-ce que cela ne dépend pas des familles? Parce qu'il y a des familles où cela ne dérange pas. Cela permet même aucune famille n'impose un anniversaire d'implorer de décès. Dieu de continuer d'accorder une paix éternelle à aucune famille n'impose un anniversaire de décès. Okay. Ce que la famille africaine que vous posez, c'est tous les rituels jusqu'à la sortie de deuil. Mais pas d'anniversaire. L'anniversaire, c'est une initiative personnelle que vous décidez de faire et pour laquelle vous êtes obligé d'appeler certains prêtres qui vont venir évoquer des esprits. Parce que quand on dit on fait anniversaire, au-delà de tout le bling-bling qu'on a devant là, c'est d'abord des immolations qui sont faites et pendant ces immolations, on invoque l'esprit des morts. On invoque des esprits. Et quand vous allez
vous asseoir pour manger pompeusement, et en fait, suite à l'invocation des esprits, si vous-même, vous n'êtes pas bien spirituellement, ça peut vous être nuisible. Et ceux qui font ce genre de trucs ne le font pas toujours de façon anodine. C'est des pièges spirituels que certains vous posent et vous ne savez pas. Il y a de ces gens qui prennent l'habitude par un moment, ils vont sacrifier un mouton, ils vont vous inviter à manger. Vous ne savez pas ce que vous êtes allé faire. Vous avez dit que vous êtes allé manger, mais vous êtes allé dans une alliance et vous ne savez pas. Et c'est très dangereux. Ça dépend de la conception spirituelle de chacun. Donc, si vous avez à manger chez vous, mangez chez vous. Vous n'avez pas besoin qu'on dise que quelqu'un est mort il y a 20 ans avant de bien manger. Je peux vous inviter, nous allons partager un repas. On va dans un restaurant et tout. Mais quand c'est lié à un truc spirituel, il faut savoir où vous mettez les pieds. Et la plupart des gens qui viennent manger là-bas ne savent même pas où ils mettent les pieds. Donc, c'est un piège spirituel dans lequel qu'il faut savoir éviter. Moi, l'anniversaire de dessert pour moi, c'est... À bannir. Non, vous savez, de façon symbolique, quand des gens se rappellent qu'ils ont perdu quelqu'un, sans sacrifice, on peut faire on peut partager des choses aux gens démunis, des gens qui n'en ont pas. Est-ce que vous comprenez que c'est différent? Oui. Les indigents, on peut leur apporter un repas de joie à ceux-là, mais ne pas faire des sacrifices pour mettre des gens dans des alliances qu'ils ignorent et le faire boire du champagne à la fin. Je trouve même que c'est, à la limite, c'est méchant de le faire. Vous savez, les anniversaires de décès, je pense tout de suite à... Je n'ai pas dit que c'est toujours le cas, mais il y en a beaucoup qui sont des pièces spirituelles. Ce que Caresse dit est quand même profond, hein, parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes qu'ils traînent tout au long de leur vie, sans savoir que ces problèmes résultent d'un repas mangé quelque part où on ne devait pas manger, par exemple. Je donne un exemple simple, par exemple. Il y a des gens, par exemple, qui immolent des bêtes pour des rituels liés à tel ou tel fétiche, notamment parfois à l'entrée de la nouvelle année. Ce sont des rituels qu'ils font. Et ces bêtes-là qui ont été immolées, il faut que la viande se consomme. Et donc, on laisse la viande là, on dit, bon, on réunit les amis pour manger. La consommation de cette viande-là, c'est très dangereux. Si cela vous est proscrit spirituellement encore, c'est très corrosif pour vous parce que ça peut vous amener à rentrer dans une année avec beaucoup de problèmes. Mais il y a un fait qu'il faut faire observer, c'est qu'il y a les complexés. Ceux qui ont connu beaucoup de mépris dans la vie, ceux que la vie a soumis parfois à de grosses humiliations et qui un jour parviennent à sortir un peu la tête de l'eau. Parce que vous allez voir que les personnes extrêmement riches parfois ne veulent rien prouver. Mais c'est ceux qui ont pu commettre l'exploit d'avoir quelque chose qui tiennent à faire montrer aux gens d'hier qui les ont humiliés que tiens, moi à qui tu disais que je n'ai pas d'habit, me voilà aujourd'hui bien habillé. Mais justement, est-ce que cela ne dénote pas d'une mauvaise foi? Parce que lorsqu'on organise un anniversaire de décès, c'est pour honorer la mémoire du défunt. C'est pour rappeler que c'est l'être, on a perdu un être cher. Mais lorsqu'on passe par ce canal-là pour organiser une fête, pour pouvoir prouver quelque chose à son entourage, sinon on n'a pas besoin de ça. Donc, l'intéressé se dit, bon voilà, aujourd'hui, moi qui n'avais même pas un repas à manger, je mange aujourd'hui. Et l'intéressé à qui la société a jeté de l'opprobre. Il y a cet artiste-là même qui a même chanté récemment, First King, qui disait que les gens lui ont jeté de l'opprobre comme quoi il a perdu sa maman et il l'a enterré comme un vil individu parce que, vous savez, c'est le regard de la société, c'est vraiment ne pas en prendre compte. Et que cette personne, par exemple, a perdu un être cher. Vous voyez, je connais ce tonton-là que je connais très bien, qui avait perdu un oncle et il dit quand ce oncle-là était décédé, on lui avait dit juste d'amener 20 000 francs, il était incapable d'amener 20 000 francs, il avait amené 8 000. Et quand on l'avait humilié, on l'avait sorti des rangs et tout. Et qu'aux obsèques, il était considéré comme personne. Et quand lui, il a eu les moyens, il a calculé, ça fait 10 ans de décès. Il dit, bon, ok, je descends au village avec les miens et je fais un anniversaire de décès à la mémoire de notre oncle qui est parti. C'est pas forcément... Ce type d'anniversaire, par exemple, de décès a deux volets. Non seulement il tient à honorer la mémoire de cet oncle-là, mais il y a également cette frustration qu'il a vécue là, qu'il veut montrer que, bon, aujourd'hui, l'oncle est parti là, vous là, qui m'avez humilié hier, aujourd'hui, je suis plus que vous, je fais ci, je fais ça. Vanité des vanités. On dira vanité des vanités, mais la vie elle-même, au-delà de tout, si on doit tout mettre dans la vanité à un moment donné même, je me demande si un jour, on va même chercher à même s'habiller.
à même chercher à se loger. Parce qu'il y a des situations parfois qui nous amènent à chercher notre aide. Il y a de ces situations, lorsque nous ne les avons pas vécues, nous ne les avons pas côtoyées, on ne peut pas véritablement comprendre les motivations de ceux qui agissent. Donc je dirais, pour conclure, que anniversaire de décès, pour moi, oui, si possible. Anniversaire de cérémonie funéraire, oui, si possible. Mais ce que je dirais, c'est que qu'on ne fasse rien dans la démesure. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des gens qui, pour un anniversaire de décès, il y a des gens qui font des anniversaires de décès pour des oncles lointains. Il n'a même pas vécu chez la personne. Si c'est même chez quelqu'un qui l'a vécu, on sent qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Voilà. Son objectif est autre. Alors, Anaël, quid des personnes là qui, quand même, ont le temps de mentionner peut-être dans leur testament ou dans leur dernière volonté qu'ils ne veulent pas de cérémonie funéraire, qu'ils préfèrent juste qu'on les enterre comme ils l'auraient souhaité. Et que vous remarquez de ces personnes-là, ou peut-être les enfants de cette personne qui est décédée, faire le contraire de ce que la personne aurait voulu. Oui, mais justement, ça peut avoir un impact parce que d'aucuns disent que l'esprit des morts peut vous demander des comptes. Non, je ne le fais pas dans une mauvaise intention. Vous savez, la manière dont je célèbre une personne, je l'ai déjà dit une fois sur le plateau, la manière dont je célèbre une personne dénote de l'importance que cette personne a pour moi. Si une personne est très importante pour moi et que aujourd'hui, si cette personne part, et que je n'arrive pas à honorer cette personne à la hauteur de l'importance, soyez certain qu'à un moment donné, 5 ans ou 10 ans après, que je revienne sur les obsèques. C'est-à-dire que quoi, je reviens dans le champ. Si vous avez les moyens oui, à ce quand j'ai les moyens, ça peut, non, vous savez, il y a quelque chose. Quand des personnes vous impactent, c'est-à-dire votre père, votre mère, ou vous avez grandi chez des oncles qui sont à la base, en quelque sorte, de tout ce que vous avez aujourd'hui. Il faut forcément à un moment donné le faire. Et c'est même en guise de reconnaissance. Cette personne, elle est morte. Donc vous êtes capable d'aller à l'encontre des dernières volontés d'une personne. Les volontés d'une personne sont à respecter sur ce que cette personne a peut-être laissé. Il y a des gens qui exigent qu'ils enterrent quelque part. Mais à leur mort, les gens décident de l'enterrer autre. Justement, est-ce que cela n'a pas un impact sur... Ce qu'on fait du corps, j'honore sa volonté. Mais ce que moi, je fais pour l'honorer, la personne ne me pose pas cela. Mais si par exemple quelqu'un notifie dans son testament qu'à sa mort, il veut juste qu'on l'enterre peut-être à la maison. Je vais l'enterrer à la maison maintenant. Il ne veut pas de cérémonie funéraire, il ne veut aucune fête. Vous respectez cela ou vous parlez? Je l'enterre à la maison comme il l'aurait voulu. Maintenant, si je vais organiser une fête à Golden Tulip pour mes amis, ça c'est moi, c'est pas en son honneur, ça c'est pas lui qui l'a demandé. Décidez de faire votre fête à une autre occasion. Je fais la fête pour l'honorer. Une chose est sûre, une personne importante pour vous. Et si vous revoyez ce défunt-là dans une personne importante pour vous. Honorer cette personne de son vivant et aller enterrer le aussi sobrement que possible si c'est son désir. Parce qu'il y en a quand même qui j'enterre une personne de façon sobre, ne veut pas dire que je n'organise pas un truc après. Non, il y a un fait qu'il faut faire observer. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, on est tous différents les uns les autres. Vous savez, par exemple, lorsqu'on prend les anniversaires, par exemple, il y a des gens qui fêtent tous les 5 ans ou tous les 10 ans les anniversaires. Comme il y a des gens qui, pour eux, chaque année est une grâce. Et donc, il faut vraiment rendre grâce que j'ai eu 21 ans, j'ai eu 22 ans, j'ai eu 23 ans, 24 ans et 25 ans. Donc, il y a pour certaines personnes, chaque année, parfois même les anniversaires de 22 ans sont plus même pompeux que de 35 ans ou de 40 ans. Il y a des gens comme ça. C'est même ingrat sa nature. Maintenant, il y a d'autres qui, pour elles, bon, les anniversaires n'ont pas de sens. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, ça dépend de la valeur que chacun donne à la fête. Il y a des gens qui sont des fêtards. Mais que direz-vous de ceux qui estiment que lorsqu'on fête un anniversaire, lorsqu'on a peut-être une bougie de plus, c'est le lieu de prier parce que c'est un jour de moins sur séjour sur terre. Tout le monde prie, mais je grâce à Dieu pour l'année qu'on m'accorde encore. Vous savez, pour la plupart du temps, on fait tout le conception. Qui sait même, vous savez, il y a des gens qui étaient dans ce studio que j'ai connu, que j'ai côtoyé, on a fait des émissions, mais je ne savais jamais qu'ils allaient finir
qui n'avait pas fini le mois. Je me rappelle Vincent Folly également, on a fait une émission, mais je ne savais pas que dans les 2 semaines qui allaient suivre, il allait choper le Covid et il allait partir. C'est pour vous dire quoi? Personne ne sait, tout le reste là, c'est des acrobaties que nous faisons avec des efforts que nous faisons. Donc, rendons grâce à Dieu, comme il le dit si bien. Rendons grâce à Dieu tout le temps, toujours. Parce qu'on dit beaucoup de choses. Donc, pour moi, tout le temps où je veux, je peux faire ma fête. Et il y a des gens, la fête pour eux, c'est une façon de se célébrer. C'est une façon de rendre grâce. C'est le Sahara pour moi. Le Ouais, Sahara, donc si cette personne est un fêtard, si cette personne est un fêtard, comprenez qu'il fasse une fête autour de chaque décès pour dire, bon, j'avais une tante qui était à Porto-Novo, c'est l'anniversaire de ça, j'ai fait. Il est un fêtard. Mais si c'est pas un fêtard, vous comprenez, si c'est pas un fêtard, quelqu'un qui n'est pas prendre l'alcool, qui n'aime pas aller en boîte, n'est pas fêtard, et peut-être comme Calais qui tombe, il va juste à l'église, après il rentre tranquillement chez lui. Comprenez que lui, il vous fait des petits friands, ça s'arrête là, tout pour. Mais si c'est quelqu'un. Mais Abdelkader, est-ce qu'aujourd'hui, la valeur des cérémonies funéraires sont toujours d'actualité? Parce qu'aujourd'hui, on remarque que dans ces cérémonies funéraires, c'est ceux qui s'endettent. Justement, il y a de ces personnes-là qui vont s'endetter. Oui, c'est ceux-là qu'il faut condamner. Ceux qui s'endettent. Et vous avez aussi de ces personnes-là qui, parce que vous organisez une cérémonie funéraire, vous ne savez pas, vous ne pourrez pas toujours contrôler toutes les personnes qui sont invitées, parce que toutes les personnes qui viennent ne sont pas forcément les personnes que vous avez. Si vous permettez, il y a d'autres personnes qui viennent par le biais de d'autres personnes, par le biais d'une invitation. Parce qu'on se respecte pas. Et vous voyez de ces personnes-là, et vous voyez de ces personnes-là qui ne partagent pas votre douleur, où j'ai été choquée de voir une vidéo sur les réseaux sociaux où la fille était en train de snapper jusqu'à elle fait même une compilation de tous les moments forts de l'inhumation de son ami, je crois. D'un ami qui avait moins de 30 ans quand même. Ce qu'on m'avait dit, j'ai dit quoi? Il y a 2 personnes qui vont condamner ce matin qu'on conclut ce panel. Oui, condamner. C'est-à-dire ceux qui vont prêter de l'argent pour faire les funérailles, ceux qui vont vendre des biens pour faire les funérailles, et également ceux qui transforment les funérailles en un business. C'est-à-dire que quoi? On crée les funérailles là de telle sorte que lorsque c'est organisé, on marchande, c'est-à-dire qu'on dit, ah, on veut enterrer ton père, tu n'as rien à donner. Pour certains, c'est un business véritablement qui est organisé et avec un vrai plan. À tel enseigne qu'ils rentabilisent non seulement... À vous entendre parler, on sent que vous avez été témoin de... Oui, on sent... Ils rentabilisent Je vais vous donner un exemple simple, par exemple. On paye une grand-mère à Porto-Novo, on vous appelle à Tifa Olafa, à votre grand-mère est décédée, vous ne pouvez pas rester en arrière. C'est comme ça qu'ils disaient, tu ne peux pas rester derrière, il faut que vraiment tu contribues. Après, on te rappelle après, qu'est-ce que tu fais? On fait ci, on fait ça. Bon, il y a tel jour. Qu'est-ce que tu fais? Dans ce moment, il y a la cotisation, on te prend encore. Le jour où vous venez encore, on vous regarde. Et vous allez voir généralement qu'à ces cérémonies, je ne sais pas si vous avez fait le même constat avec moi, ceux qui sont susceptibles de donner de grosses enveloppes ou ceux qui sont susceptibles de donner de bonnes choses ont de bons vins. Ils ont les bonnes bières. Alors, et ceux qui viennent, les bégonous, c'est-à-dire ceux qui viennent pour que le riz ne reste pas. Ceux-là, ils ont les produits Sobebra. Ils ont les produits Sobebra. Vous en avez été victime. Non, je dis ce qui est. Ils ont les produits Sobebra et autres. Mais ceux qui viennent, et ça encore, c'est même quelque chose qui est contraire à l'esprit de l'aumône. Beaucoup de gens parlent d'aumône, Sarah et autres, mais ils ne comprennent pas. Le Sarah, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous-même, vous n'êtes pas en mesure de manger le biscuit, y aller. N'allez pas l'offrir aux gens pour dire tout comme les cérémonies funéraires ne sont plus respectées dans la norme. Lorsque vous voulez faire une cérémonie et que vous voulez faire de l'aumône aux gens, c'est-à-dire que vous voulez faire quelque chose, ne donnez pas à boire aux gens ce que vous-même, vous n'acceptez pas à boire. On voit déjà, par exemple, il y a des catégories de personnes, quand ils viennent, on dit peut-être c'est les employés du patron, c'est si, eux, c'est Sobebra, ils prennent. Lorsque les autres viennent, eux, c'est peut-être des bières importées, eux, ils prennent de ce côté-là. Lorsque les plus grands viennent, eux, ils ont d'autres types de champagne, d'autres types de... Même que leurs tables sont différentes, les nappes sont différentes, les assiettes dans lesquelles ils vont manger sont différentes, parce qu'on sait que ceux-là, ils ne vont pas se lever. Non, ils ne vont pas se lever sans donner. Et vous allez même voir qu'on codifie encore l'impresario. Ça, je dis, c'est une arnaque en fait. On codifie l'impresario pour que ils ne fassent que magnifier ces types-là. On dit, ah, ils ont rehaussé, ils ont fait. Et quand on est en train de faire ça comme ça, les autres qui sont là-bas, ils sont frustrés. Et ces frustrations-là dégagent des ondes. Et ces ondes-là viennent pourrir encore l'essence de ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire quoi? Condamner ceux qui vendent du matériel pour le faire, ceux qui vendent même les biens du défunt. Voilà encore un problème encore. Le gars meurt, il laisse un peu la personne. Est-ce qu'on peut les condamner véritablement? C'est certaines familles qui conditionnent ça. C'est-à-dire, quand vous avez perdu un être cher, on appelle les enfants, et le chef de famille commence à vous imposer des choses. Et parfois, vous savez, j'ai appris
Oui. Un cas, le gars, il a beaucoup de maisons ici et il a des enfants à l'étranger. Et à son décès, ils ont appelé les enfants pour dire, bon, voilà, on va faire le programme. Les enfants ont délégué 2 personnes. Quand ils se sont assis, on a dit, bon, on va faire si ils ont fait un budget mouse. Oui. Et quand ils ont fini de faire, ils ont dit, bon, comme les autres ne sont pas là, est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez dégager ça maintenant? Les autres n'ont pas répondu, dit, ou bien, si vous ne pouvez pas dégager, et on peut commencer à chercher quelqu'un pour la maison de Saint-Michel, là. Si on vend ça, on aura là. Mais les enfants avaient déjà tout compris. Les enfants ont dit, bon, on va vous revenir. Ils sont revenus avec le budget demandé. Ils ont déposé le budget. Après l'inhumation de leur père, ils sont partis sans demander le reste. C'est un système d'arnaque que les familles mettent en place. Et si vous n'êtes pas bien dans la tête, vous allez vendre les biens. Ce n'est pas de votre volonté. Donc, on ne vous condamne pas. Mais c'est votre famille. C'est votre famille qui vous condamne à le faire et qui prend possession des biens du défunt d'une certaine, pas une certaine, je ne sais pas, acrobatie. Oui. Et d'abord, et si vous ne connaissez pas le village, si vous ne savez pas comment ça se fait, ils vont faire les cérémonies. Ils vont faire les cérémonies à l'envers. Les pailles de cérémonie. On vend cher. On paille qui est à 5 000, on marché, on va à 8 000. Les anciens de votre parent, et on retourne les cérémonies. Justement, c'est ça je disais tout à l'heure, les gens n'accordent plus la valeur que les cérémonies. On va prendre votre argent pour faire des cérémonies. On prend votre argent pour vous nourrir. Mais au regard de tout ce que vous dites, est-ce qu'il n'est pas préférable de ne pas organiser des cérémonies funéraires? Non, vous savez. Et simplement honorer la mémoire du défunt dans la norme. Il faut prier. En lui peut-être commandant des prières d'action de grâce que pour les chrétiens, en demandant des prières chez les musulmans. Je veux dire, c'est qu'il est souhaitable que les enfants soient majeurs avant que leurs parents le décèdent. Il faut qu'ils aient un pouvoir de décision. Sinon, même s'ils n'ont pas tous les moyens financiers, il faut qu'ils aient un pouvoir de décision. Sinon, on leur impose tout et c'est pour les dépouiller. Surtout si le défunt est polygame. On crée une scission entre les femmes pour qu'ils ne s'entendent pas. Et la finalité, c'est que la famille, il y a un groupe qui s'accapare tous les biens et qui détruisent tout. Et ça fait quoi? Ça fait que finalement, les gens fuient davantage les familles à cause de ces choses. Ça crée des frictions et des clivages qu'on n'arrive même pas à gérer. Mais écoutez, normalement, si nous devons nous référer à la Bible nous a dit quoi? Il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie, où il y a la fête. Parce que quand il y a un deuil, ça vous donne l'opportunité de recueillement, ça vous donne l'opportunité d'assistance, ça vous donne l'opportunité d'apprécier la valeur réelle de l'homme. Mais généralement, quand on est dans une fête, on s'oublie. On oublie parfois même ses propres principes. Donc on est... Ce n'est pas qu'il faut être tout le temps... Non, c'est pas que tout le temps il faut être en deuil, mais il y a plus d'enseignement. Il y a plus d'enseignement à tirer dans une maison en deuil que dans une maison où on est en train de faire une fête. Mais les contextes font maintenant que les gens fuient là où il y a enterrement. Donc, on les escroque. Oui, donc on dit j'ai enterré mon père, il est venu, il m'a donné une enveloppe. Il est venu, il a même mangé encore, il a même demandé encore. Je me rappelle ceux qui m'ont donné, mais ceux qui m'ont pas donné. Lorsque vous voulez honorer la mémoire de quelqu'un, vous ne devez pas attendre à ce que les gens non, par contre, je dis, non, assistant, je viens. Non, par contre, avant de finir, lorsque je sais, lorsque je sais que c'est mon collègue. Quand quelqu'un meurt, on doit faire les cérémonies. On doit l'inhumer. Oui, mais aller faire les cérémonies, aller au-delà de ces moyens, c'est aussi un péché, n'est-ce pas? Lorsque la personne gagne 60 000 francs comme salaire, par exemple, qui paie un parent très cher. Pourquoi vous faites une fixation? Je donne un exemple. Il gagne 60 000 francs comme salaire, il paie un parent très cher. Et qui gagne 57 000 alors? Voilà, ils sont dans la même fourchette. Et qui veut enterrer ce parent-là, par exemple. Et qu'il veut même faire les choses de la façon la plus modeste possible. Peut-être qu'il peut même des feuilles de palmier pour faire le bâche, parce qu'il n'a pas de l'argent pour faire le bâche. Et c'est avec les branches de palmier qu'il fait une petite période là. Ça risque de devenir plus cher aujourd'hui. Je viens. Et qu'il reçoit les gens là. Lorsque vous allez là-bas, vous avez le devoir de l'assister. Le devoir. Moi, j'ai dit une fois, un jour, on avait perdu, un de nos patrons a perdu son parent. On disait, il fallait cotiser. Il dit, le simple fait que je me déplace, prendre taxi de là-bas pour là-bas, je cours un paille neuf pour aller là-bas. Pour moi, c'est déjà une grosse cotisation parce que je ne veux pas cotiser encore pour un riche. Mais par contre, le riche a le devoir et l'obligation de me soutenir dans mes peines. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque je vais pour un jeune
qui veut faire le truc là, je peux le soutenir. Mais soutenir modestement, c'est pas parce que on gagne tous 60 000 francs. Qui ne s'attend pas parce que je lui donne 100 000 ou bien que je lui donne 50 000. Mais je vais lui donner peut-être une enveloppe de 20 000, peut-être de 10 000. Donc on ne porte pas assistance à une personne riche. Non, mais attendez, il faut être malade ou anormal pour prendre ces pauvres sous, pour dire qu'on cotise pour quelqu'un qui est dans l'aisance, qui ne peut même pas sentir la contenue de notre cotisation. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'il n'est pas il faut aller nettoyer les tables pourries là-bas. Si vous voulez vraiment l'aider, allez nettoyer les tables pourries. J'ai un temps qui dit, mon gars, il faut travailler dans la vie pour ne pas être celui qui range les tables aux obsèques. Ça, c'est vrai. Non, mais celui ah oui, c'est dangereux. Si c'est vous qui nettoyez les tables là-bas, c'est grave pour vous. Celui qui range les tables aussi a une grande valeur. Parce que Abdelkader Achille l'a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose. On ne vous dira pas d'aller ranger les tables, on dira celui qui ne peut pas donner ses points. Quand on sait qu'on n'a pas l'argent, qu'on dit quelqu'un il a eu, mais il a pas cher. Quand quelqu'un qui est très nanti organise quelque chose, c'est pas vos 10 000 ou 20 000 d'enveloppes qui vont lui faire quelque chose. Ah, mais mon frère, quand ils organisent, j'ai vu des gens qui organisent des cérémonies funéraires pour leurs parents et des gens étaient venus à foisonner du monde. Mais je voyais le sac dans lequel on mettait les enveloppes, je me disais, même si c'est 10 000, mon frère, je suis sûr qu'au moins il aura quelque chose qui va. Même si c'est pour payer le riz qui a été servi le jour-là, ça va faire quand même quelque chose. Merci, mais Atifa, il ne faut pas oublier, il faut dire, il faut dire quelque chose. Ceux qui vendent les pains pour les obsèques, ceux qui vendent les tables pour les obsèques, ce business-là, il faut tuer ce business-là. Merci Abdelkader. Allez, donc pour conclure. Il faut le vendre et surtout ceux qui paient. Vous voyez, c'est eux qui vendent. C'est un voleur. C'est une façon de quand on voit ce pain, on se rappelle de la personne. Mais ceux qui payent. Avant, il y avait sa photo dessus. Ceux qui payent cette table-là pour honorer la mémoire de la personne. Avant, il y avait la photo du défunt dessus. Aujourd'hui, maintenant, on prend un pain. C'est très important. Merci à Ronaldo, merci à tout un chacun pour vos divers avis et commentaires. Merci à tous. Merci également à vous, chers internautes, pour l'attention accordée à ce programme. Belle suite en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.